Françoise Crassous, Lespignan, Pierre Cross, Nissan les Ancerunes, Bruno d'Ablemont, Cazoul les Béziers, Géraldine Escande Collin, Lespignan, Frédéric Fabre, Marossan, Cédric Garcia, Montréal, Bernard Guerrer, Lespignan, Jean-François Guibert, Lespignan, Marise Lacombe, Colombier, Catherine Limorté, Vembre, Brigitte Maté-Maury, Nissan les Ancerunes, Thierry Morat, Nissan les Ancerunes, Michel Pépos, Montadi, Jean-Pierre Pérez, Vembre, Serge Besse, Marossan, Nathalie Pic, Moréan, Marlène Puche, Marossan, Michel Sanchez, Marossan, Christian Segui, Montréal, Robert Sonal, Cazoul des Béziers, Martine Signoret, Marossan, Brigitte Soulet, Marossan, Liliane Tafani Rouquet, Cazoul des Béziers, Mireille Tortes, Montadi, Marine Ducas, Cazoul des Béziers, Philippe Vidal, Cazoul des Béziers. Félicitations à tous. Bien. Nous allons désigner, si vous le voulez bien, le secrétaire de séance. Alors, la dernière fois, c'était Lespignan. Je vous propose de nommer quelqu'un de Marossan dans l'ordre alphabétique. Martine Signorel, pas d'autres candidatures. Je vais vous proposer donc d'adopter cette candidature spontanée. Qui est contre, qui s'abstient. Merci pour ce vote unanime. Martine, je vais te donner un petit micro là, à côté. Et il faut y donner la liste. Et là, tu vas faire l'appel des personnes présentes, donc, et éventuellement des procurations. Serge Bacou, Henri Beck, Bruno Bérat, Patricia Berthomieux, Thierry Calmel, Alain Caral, Alain Castan, Patricia Catala, Didier Keila, Valérie Chabot, Marcel Couder, Françoise Crassous, Pierre Cross, Bruno d'Amblemont, Géraldine Escande-Colin, Frédéric Fabre, Cédric Garcia, Bernard Guerrer, Jean-François Guibert, Marise Lacombe, Catherine Limorté, Brigitte Maté-Maury, Thierry Morat, Michel Pépos, Jean-Pierre Pérez, Serge Besse, Nathalie Piquet, Marlène Puche, Michel Sanchez, Christian Segui, Robert Sénal, Martine Signorel, présente, Brigitte Soulet, Viviane Tafani-Rouquet, Mireille Tortes, Marilyn Touga, Philippe Vidal. Bien, mais je vais donner la parole et la présidence donc, au président de la séance, qui n'est autre que notre doyen, Robert Sonal. Vous pouvez le féliciter. À toi. Bon, nous allons procéder à l'appel des membres. D'accord, il y a le courant, c'est bien. Bon, à titre dérogatoire, le quorum nécessaire pour l'élection du président est fixé à 1/3, soit 13 membres présents, ou ayant donné procuration. Article 10 de la loi d'urgence sanitaire. Pour rappel, un conseiller peut être titulaire de 2 procurations au lieu d'une habituellement. Article 10 de la loi subsidiaire. Constitution du bureau de vote. Pour que le bureau de vote soit complet et que l'élection puisse se faire, il nous faut désigner au moins 2 assesseurs. Je vous propose les candidatures de la Benjamine et du Benjamin de notre Assemblée. Je demande donc à Mme Géraldine Escande-Colin et à M. Bruno Bérat
de bien vouloir se porter candidat? Y a-t-il d'autres candidats? Donc, l'adoption est à l'unanimité. Voilà. On va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, c'est voté. Merci. Merci pour eux. Voilà, on va détailler les modalités du vote. En vertu du Code général des collectivités territoriales, il est rappelé que le président est élu au scrutin secret. Aussi, je procéderai d'abord à un appel de candidature pour déterminer qui est candidat. Ensuite, vous procéderez au vote à votre table. Pour cela, vous disposez de bulletins vierges qu'il vous faudra remplir en inscrivant le nom du candidat ou du conseiller communautaire de votre choix. Attention aux bulletins nuls. Je vous rappelle que l'article L66 du Code électoral précise que doivent être considérés comme nuls les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître. Les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers. Tout bulletin nul est annexé au procès-verbal et contresigné par les membres du bureau. Une fois ceci fait, vous plierez le bulletin en 4 et attendrez que je vous appelle pour venir mettre votre bulletin dans l'urne. Majorité pour être élu. Conformément au Code général des collectivités territoriales, l'élection du président se déroule en 3 tours. Pour le premier tour, si une majorité absolue se dégage en faveur d'un candidat, il est élu. Sinon, on procède à un second tour dans les mêmes conditions de majorité. Si, à l'issue de ce second tour, aucun candidat ne parvient à obtenir la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour dans lequel le candidat ayant le plus de voix est élu. Si, à l'issue de ce troisième tour, il y a égalité des suffrages, le candidat le plus âgé l'emporte. Appel pour aller voter. Comme je vous l'ai indiqué à l'appel de votre nom, je vous inviterai à venir voter. Si vous avez une procuration, vous vous lèverez à nouveau à l'appel du nom de la personne pour laquelle vous bénéficiez d'un pouvoir. Si vous bénéficiez de 2 procurations, nous réitérons cette opération et vous vous lèverez donc à l'appel du nom de la personne pour laquelle vous détenez ce second pouvoir. Ceci devra être scrupuleusement respecté afin de garantir la transparence des opérations électorales et d'éviter que les conseillers oublient de voter pour des personnes pour lesquelles ils ont la procuration ou qu'ils votent plus de fois que nécessaire. Enfin, si vous ne souhaitez pas prendre part au vote, vous me le signifierez à l'appel de votre nom et votre abstention sera enregistrée. Dépouillement. Les assesseurs procéderont ensuite au dépouillement des comptes et des bulletins plus comptabilisation des voix de chaque candidat. L'un devra ouvrir le bulletin et le tendre sans dire le nom inscrit à l'autre assesseur. L'autre assesseur devra ensuite énoncer à haute et intelligible voix le nom du candidat inscrit sur le bulletin de vote, si celui-ci n'est pas nul. Les services communautaires se chargeront de comptabiliser les voix remportées par chaque candidat. Je vous propose de commencer. Alors, on va faire appel à candidature pour le poste de président. Je propose M. Alain Caral en tant que, pour se présenter comme président. Maintenant, y a-t-il d'autres candidats? Donc, M. Caral est tout seul. Alors, on va passer au vote. Remplissez vos bulletins, s'il vous plaît, et mettez-le dans l'enveloppe pliée en 4.
ça, il rentre bien comme je veux, maintenant. Allez, on va commencer. Premier candidat, Serge Wacou. Monsieur Henri Beck. Monsieur Bruno Béra. Madame Patricia Berthomieux. Monsieur Thierry Calmet. Monsieur Alain Caral. Monsieur Alain Castagne. Madame Patricia Catala. Monsieur Didier Kaila. Madame Valérie Chabot. Madame Marcel Couder. Madame Françoise Crassou. Monsieur Pierre Grosse. Monsieur Damblemont. Madame Géraldine Escande. Monsieur Frédéric Fabre, pardon. Monsieur Cédric Garcia. Monsieur Bernard Guerrero. Monsieur Jean-François Guibert. Madame Marie de la Combe. Madame Catherine Liporté. Madame Brigitte Macrebory. Monsieur Thierry Morat. Monsieur Michel Péton. Monsieur Jean-Pierre Pérez. Monsieur Serge Besson. Madame Nathalie Piquet. Madame Marlène Puchet. Monsieur Michel Sanchez. Monsieur Christian Segui. Monsieur Robert Senal. Madame Martine Signorel. Madame Brigitte Soulet. Madame Viviane Tafani Rouquet. Madame Mireille Tortes. Madame
Géraldine Ducas, Monsieur Philippe Vidal. Nous allons passer au dépouillement. Alain Carat. Alain Carat. Alain Carat. Alain Carat. Alain Carat. Alain Carat. Carat. Alain. Alain Carat. Carat. Alain 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 Carat. Carat. Alain Carat. Carat Palen. Carat Palen. Non. Alain Carat. Alain Carat. Alain Carat. Monsieur Alain Carat. Alain Carat. Alain Carat. Alain Carat. Alain Carat. Alain Carat. Carat Palen. Alain Carat. Alain Carat. Alain Carat. Voilà, le vote et le dépouillement est terminé.
Je déclare M. Alain Caral, nouveau président de la communauté de communes La Domicienne. Bien. Écoutez, merci mesdames et messieurs, chers collègues, pour la plupart. Je tiens d'abord à remercier très sincèrement l'ensemble des conseils communautaires qui viennent de m'élire à la présidence de La Domicienne. Effectivement, c'est ma troisième élection, j'en ai 203. Merci encore. J'adresse également mes remerciements à Robert Sonal, donc, qui a présidé la séance d'élection en tant que doyen d'âge. Et c'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas tout à fait évident, mais il s'en est très bien sorti et je l'en remercie. Lorsqu'on regarde l'histoire de notre communauté de communes, je crois collectivement que nous pouvons être satisfaits et fiers du chemin parcouru ensemble. Nos 8 communes ont su construire une communauté d'action au service des citoyens, forger une identité collective, un sentiment d'appartenance. Il faut maintenant porter des projets structurants en revisitant notre projet de territoire. Comme dirait Pierre Cross, le bien nommé, le Grenelle de La Domicienne. Effectivement, il a raison, il faut qu'on se remette autour d'une table, tous, et qu'on puisse parler de notre avenir sereinement avec des projets. Notre intercommunalité, durant les 6 dernières années, a redistribué plus de 18 millions d'euros vers les communes en fonctionnement, en investissement et en prestations gratuites. Notre intercommunalité, elle est dynamique, efficace, n'est pas étrangère au dynamisme de notre territoire, avec une situation géographique stratégique, notamment avec l'autoroute et plus tard, je l'espère, la LGV. Sachez aussi que nous sommes au milieu de triangle entre Montpellier, Toulouse et Perpignan, qui a aussi vocation peut-être à devenir une métropole. La Domicienne, c'est aujourd'hui notre force commune. Elle nous permet d'aborder les difficultés du moment, qui sont réelles, bien sûr. Personne ne les sous-estime, mais d'abord l'avenir est avec une certaine dose de confiance, je crois, à condition évidemment de savoir ne pas se contenter de gérer les acquis, mais au contraire, d'être en mouvement, en dynamisme pour innover, s'adapter au changement, à l'évolution de nos sociétés, aux besoins de nos habitants. Nous devons engager une nouvelle étape pour notre communauté de communes, en faire une véritable communauté de destin pour ces 30 000 habitants, où chacun pourra construire son projet d'avenir grâce à des politiques innovantes, audacieuses, qui seront conjuguées grands projets et attention au quotidien. Nous avons des atouts pour y parvenir. Nous savons pouvoir compter sur un service public communautaire efficace et engagé. J'ai confiance dans sa capacité à innover, à se remettre en question aussi, à apporter de nouvelles réponses, à s'adapter également à de nouvelles exigences, et il y en aura. Donc, une feuille de route pour ces 6 ans. Je vous propose de partager 9 engagements. Le premier, une gestion rigoureuse des finances. Nous avons actuellement des recettes pour investir dans des équipements structurants. Il suffit de déterminer nos priorités pour orienter ces investissements. Deuxième engagement, accentuer le développement économique pour créer de l'emploi et assurer des recettes supplémentaires. Avec vous, j'ai toujours misé sur le développement éco, faire venir des entreprises, les maintenir, être à l'écoute avec des élus, un pôle économique pour les orienter et des rencontres pour les rassembler. Vu la crise, les fermetures d'entreprises et le chômage, il est indispensable de continuer à aménager des zones d'activité. Je pense évidemment à la zone de Vieux-Rouen. Troisième engagement, l'action sociale et les services en direction des personnes âgées, de la jeunesse et de l'enfance. Mettre l'humain au cœur de notre action. Plus que jamais, les services en direction des personnes âgées, handicapées, mais aussi des jeunes sont importants. Il faut donc amplifier nos actions, engager et les développer. Pourquoi ne pas mettre en place une plateforme d'écoute? Nous devons être attentifs à ces publics. La solidarité doit être au cœur de notre action. Réfléchir éventuellement à la création d'un CISPD, Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Nous avons tous des problèmes avec des jeunes dans nos communes. Il est important, il me semble, de réfléchir pour les aider. Quatrième engagement, le développement culturel. Il faut poursuivre cette politique culturelle qui a un franc succès sur le territoire. Il faut une communauté de communes vivante et rayonnante.
Cinquième engagement, aider notre territoire à se lancer dans le changement climatique, la transition énergétique. Développer les énergies renouvelables, maîtriser la consommation d'énergie, tels sont le défi de demain. Sixième engagement, faire évoluer la politique des déchets, accentuer le tri sélectif, trier les fermentescibles, diminuer si possible la quantité de déchets produits. Il va falloir être innovant en la matière, sinon le coût de ces traitements deviendra difficilement supportable. Septième engagement, protéger l'environnement. Il est primordial de préserver nos espaces naturels et la biodiversité. C'est la qualité de vie et le cadre de vie de notre territoire qui en dépendent. Huitième engagement, valoriser le tourisme et le patrimoine. La mise en valeur de notre territoire et patrimoine est un autre défi. Cela contribue à l'image de notre communauté, mais aussi au développement économique et à l'emploi. Nous avons la chance d'avoir un potentiel énorme. La mer et les plages, le tourisme fluvial, l'onotourisme, le tourisme vert, et j'en passe. Il faut poursuivre notre travail sur les sentiers de randonnée, favoriser un maillage de pistes cyclables et de déplacements en mode doux, mener une réflexion globale sur le développement du tourisme et de l'hébergement ainsi que de la restauration. Le futur grand site de France est un enjeu énorme pour notre territoire, il faut s'y préparer. Neuvième engagement, l'eau et l'assainissement. Cette année, mise en place de schémas directeurs pour espérer des subventions. Il faudra savoir être patient, car comme je le soulignais il y a peu, les aides ont tellement baissé qu'il faudra étaler les investissements qui sont très importants. Autre dossier important, l'aménagement du territoire avec le SCOT. Le SCOT devait être voté en fin d'année. Vu le Covid, je pense qu'il sera repoussé en 2021. Mais ce vote-là est primordial pour nos territoires. Bien sûr, il faudra se mobiliser pour aller chercher des financements européens pour financer nos projets. Enfin, je tiens à remercier l'ensemble du personnel de la Domitienne pour leur engagement dans leur mission de service public. L'ensemble de nos directrices de pôle pour leur implication dans la mise en place de nos projets. Enfin, notre directeur général des services pour sa disponibilité, son efficacité et sa mesure. Merci. Bien, si vous êtes d'accord, nous allons continuer l'ordre du jour. On va commencer par déterminer le nombre de vice-présidents et de membres au bureau. Donc, on va essayer de travailler dans la continuité. Donc, je vais vous proposer d'élire 7 vice-présidents et 8 membres au bureau. Des questions? Des interrogations? Oui? C'est bon. Monsieur le Président, si j'ai bien entendu vos propos, l'option est prise de nommer 7 vice-présidents de la présidence. Ma question est simple. Vous avez donc préféré l'option de nommer 7 vice-présidents et pas davantage, donc de ne pas ouvrir l'option de nommer des vice-présidents en plus, en intégrant des membres du bureau autres que les maires, si j'ai bien compris. Comme il se fait dans les conseils municipaux, il y a des conseillers délégués. Ne serait-ce pas un enrichissement supplémentaire pour l'intercommunalité d'aller dans ce sens? Voilà, c'est simplement ma question, en respectant votre choix. C'est une réflexion intéressante que je n'ai pas souhaité retenir. Mais bon, effectivement, ça aurait pu être une option. D'autres interrogations? Bien, je vais vous demander donc d'adopter cette décision. Donc, je répète, 7 vice-présidents, 8 membres du bureau associés. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour ce vote unanime. Nous passons, si vous voulez bien, au second point de l'ordre du jour, qui est l'élection des vice-présidents. Alors, il s'agit d'un scrutin uninominal, donc nous allons voter pour chaque vice-président. Ce que je vous propose, c'est que, au lieu de se déplacer, n'utilisez pas les enveloppes, vous utiliserez un papier que vous plierez en deux, si vous le voulez bien. Nous passerons avec l'urne. Au moment où on vous présentera l'urne, vous annoncerez votre nom et éventuellement la personne pour laquelle vous allez voter, puisque vous avez un pouvoir. On est bien d'accord? Ça vous va? Pas d'interrogation particulière? Ça va gagner un petit peu de temps, puisque nous avons, je vous rappelle, 15 votes à réaliser.
Donc, je vais vous proposer donc, en tant que premier vice-président, M. Serge Pesse. Y a-t-il d'autres candidatures? Bien, je souhaite que le scrutin passe donc. Qui s'occupe du scrutin, Stéphane? Allez, vous remplissez votre bulletin. Oui, vous mettez le nom. Hein. Annoncez votre nom. Didier Païla, Michel Despotes. Jean-François Guidet. Bernard Ferrer. Alain Caral. Michel Sanchez. Martin Signoret. Frédéric Fabre. Les assesseurs. Bruno. Ah, tu vas travailler aujourd'hui. Pesse Serge. Pesse Serge. Serge Pesse. Serge Pesse. Serge Pesse. Serge Pesse. Serge Pesse. Pesse. Serge Pesse. Blanc. 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 Puche. Serge Pesse. Serge Pesse. Pesse. Serge Pesse. Blanc. Serge Pesse. Blanc. Serge Pesse. Serge Pesse. Serge Pesse. Serge Pesse. Serge Pesse. Nul. Serge Pesse. Serge Pesse. Blanc. Serge Pesse. 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 Serge Pesse. Serge Pesse. Serge Pesse. Serge Pesse. Serge Pesse. Bien, le score est de 27, donc combien de blancs? Très bien, donc M. Serge Pesse est élu premier vice-président. On va passer donc, si vous êtes d'accord, au second vote. Je vous propose en tant que deuxième vice-président Philippe Vidal. Y a-t-il d'autres candidatures? Bien.
Allez, je vous demande donc, le scrutin est ouvert. Bruno Gervin. Vidal, Vidal Philippe, Philippe Vidal, Vidal, Philippe Vidal, Philippe Vidal, Philippe Vidal, Vieux, Vidal, Nul, Vidal, Philippe Vidal, Philippe Vidal, Vidal, Philippe Vidal, Philippe Vidal, Philippe Vidal, Nul, Philippe Vidal, Blanc, Vidal, Philippe Vidal, Philippe Vidal, Vidal, Philippe Vidal, Vidal Philippe, Vidal, Vidal Philippe, Vidal Philippe, Philippe Vidal, Blanc, Philippe Vidal, Philippe Vidal, Blanc, Philippe Vidal, Philippe Vidal, Blanc. Bien. Ça fait 3 nuls, 83 nuls. très bien. Ça fait de positif donc 28, 33, 32, parfait. Bien, on passe au troisième vice-président si vous êtes d'accord. Donc je vous propose Alain Castan. Pareil, même condition. Vous remplissez vos bulletins, on passe. Bernard Gervais.
nul, blanc, Alain Castan, Alain Castan, Alain Castan, Alain Castan, Alain Castan, blanc, bulletin nul, Castan, 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 Alain Castan, Alain Castan, Castan, blanc, blanc, Castan, Castan, blanc, nul, nul, Castan, Castan, Alain Castan, 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 blanc, Alain Castan, Alain Castan, Alain Castan. Bien. Alors, tu le contenu, ça vaut beaucoup de silence. Ça fait 26, 24, 27 voix. Combien de blancs? 6 et de nul, 4. Parfait. Alain Castan est donc troisième vice-président. Je vous propose donc un quatrième vice-président, Pierre Cross, qui est excusé aujourd'hui. Et donc, y a-t-il d'autres candidatures? Non. Parfait. Nous passons au vote donc. N'oubliez pas, remplissez votre bulletin. Et le scrutin va passer. Allez, nos assesseurs. Pierre Recross, nul, nul, Pierre Recross, cross, Pierre Recross, Pierre Recross, Pierre Recross, cross, Pierre Recross, cross, Pierre Recross, Pierre Recross, Pierre Recross, Pierre Recross, cross, cross Pierre, Pierre Recross, Pierre Recross, Pierre Recross, cross, Pierre Recross, blanc, Pierre Recross, cross, Pierre Recross, Pierre Recross, Pierre Recross, blanc,
Stéphane Dieu. Bien. Donc celui-là, il est nul. Non, il n'est pas blanc, il est nul. Oui, oui, il y a une différence. Il y a une différence entre les blancs et les nuls. Les blancs, il n'y a rien. Le nul, c'est qu'on met... J'allais dire n'importe quoi. Pas tout à fait grave. Bien. Vous me donnez les résultats. 32 plus 2 blancs et 3 nuls. Merci. Donc Pierre Cross est 4e vice-président. Je vous propose un poste de 5e vice-président. Donc, en fait, ils étaient au dernier mandat, c'était pareil. Christian Segui. Donc, y a-t-il d'autres candidatures? Non? Bien. Au scrutin, donc. Allez. Donc on a 3 blancs, pardon, excusez-moi, 3 blancs et 2 nuls. 32 voix. Parfait. Je vous propose maintenant pour le poste de 6e vice-président Jean-François Guibert. Y a-t-il d'autres candidatures? Bien, je vais vous proposer de faire passer le scrutin. Guibert, c'est 2B.
Jean-François Guibert. Nul. Guibert. Jean-François Guibert. Jean-François Guibert. Jean-François Guibert. Guibert. Jean-François Guibert. Jean-François Guibert. 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 Jean-François 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 Guibert. Guibert. Blanc. Jean-François Guibert. Je ne sais pas si vous vous retrouvez. Nul. Jean-François Guibert. Jean-François Guibert. Jean-François Guibert. Jean-François Guibert. 3 nuls. 3 nuls et un blanc. Ce qui fait 33 voix. Très bien. Donc, Jean-François est élu vice-président. Je vous propose maintenant, donc, en tant que le 7e vice-président, je vous propose Jean-Pierre Berès. Y a-t-il d'autres candidatures? Bien, le scrutin doit passer. Jean-Pierre Pérez. Pérez. Jean-Pierre Pérez. Jean-Pierre Pérez. Jean-Pierre Pérez. Pérez. Jean-Pierre Pérez. Pérez. Jean-Pierre Pérez. Jean-Pierre Pérez. Pérez. Jean-Pierre Pérez. Nul. Jean-Pierre Pérez. Nul. Blanc. Jean-Pierre Pérez. Jean-Pierre Pérez. Jean-Pierre Pérez. Nul. Nul.
Jean-Pierre Pérez, Jean-Pierre Pérez, Jean-Pierre Pérez, Luc, Jean-Pierre Pérez, Blanc, 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 Jean-Pierre Pérez, Jean-Pierre. Bien, le résultat. 4 blancs, 5 nuls. 28 voix donc. Donc Jean-Pierre Pérez est élu 7e vice-président. On continue le marathon, donc je vous propose donc d'élire maintenant les délégués au bureau. On va commencer dans l'ordre donc du tableau. Je vais vous proposer donc comme délégué représentant la commune de Colombier, Maryse Lacombe. Y a-t-il d'autres candidatures? S'il n'y a pas d'opposition, il vaut mieux pas. On ne sait jamais, ce serait dommage de perdre un groupe, voilà. Ouais, aussi. Ouais, je crois qu'il vaut mieux le faire comme ça. Ouais. Allez, le scrutin, s'il vous plaît. Maryse Lacombe. En attendant, je vais vous donner les délégations que je donnerai au vice-président. Pour Serge Pesse, je lui donnerai la délégation de développement territorial. Philippe Vidal, il aura le pôle ressources, les ressources, pardon. Alain Castan, les politiques culturelles, patrimoniales et associatives. Pierre Cross, emploi et services à la personne, c'est très générique, mais on l'affinera. Christian Segui, logement, habitat et cadre de vie. Jean-François Guibert, il aura la protection et la mise en valeur de l'environnement, notamment GDMA. Jean-Pierre Pérez aura le développement touristique. Maryse Lacombe, Maryse Lacombe, Maryse Lacombe, Lacombe, Maryse Lacombe, Maryse Lacombe, Lacombe, Blanc, Lacombe, Lacombe, Blanc, Maryse Lacombe, Maryse Lacombe, Lacombe, Maryse Lacombe, Maryse Lacombe, 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 Maryse Lacombe, Maryse Lacombe, 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 Lacombe Maryse, Maryse Lacombe, Lacombe, Maryse Lacombe, Maryse Lacombe, Maryse Lacombe, Lacombe, Maryse Lacombe, Maryse Lacombe, Maryse Lacombe, Maryse Lacombe,
Bien, donc Madame Lacombe est élue avec 34 voix. Ça. Bien, je vous demande maintenant une candidature pour représenter la commune de Marossan. Martine Signorel. Y a-t-il d'autres candidatures? Bien, je vous demande de passer au scrutin. Vous êtes pour le jeu. Votre scrutatrice à l'habitude. C'est pour ça qu'on a pris les jeunes. Martine Signorel. Martine Signorel. Martine Signorel. Martine Signorel. Martine Signorel. Martine Signorel. Non. Martine Signorel. Martine Signorel. Martine Signorel. Non. Martine Signorel. Martine Signorel. Martine Signorel. Nul. Martine Signorel. Signorel. Martine Signorel. Signorel. Martine Signorel. Signorel. Martine Signorel. Martine Signorel. Signorel. Martine Signorel. Martine Signorel. 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 Martine Signorel. Martine Signorel. Martine Signorel. Martine Signorel. Nul. Signorel Martine. Signorel. Martine Signorel. Blanc. 3 blancs, 3 nuls. 31 voix. Merci. Martine donc est élue au bureau. Le représentant de la commune de Cazoul-les-Béziers, Monsieur Bruno Dablemont. Très bien. Y a-t-il d'autres candidatures? Dablemont? Ça se écrit pas. Dablemont, ça se prononce. D-A-M-B-L-E-M-O-N-T. Y a-t-il d'autres candidatures? Bien, le scrutin passe. Merci.
D'Amplement. D'Amplement Bruno. Nul. Blanc. Blanc. D'Amplement. D'Amplement Bruno. Bruno d'Amplement. D'Amplement. Bruno d'Amplement. D'Amplement Bruno. Bruno d'Amplement. Bruno d'Amplement. Bruno d'Amplement. Bruno d'Amplement. D'Amplement Bruno. Bruno d'Amplement. D'Amplement. Blanc. Bruno d'Amplement. Bruno d'Amplement. D'Amplement. Bruno d'Amplement. 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 Bruno d'Amplement. 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 Bruno d'Amplement. Bruno d'Amplement. D'Amplement. Bruno d'Amplement. Bruno d'Amplement. 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 3 blancs, 2 nuls. 32 voix donc. Monsieur Bruno d'Amplement est élu au bureau. Représentant de la commune de Montadi, Monsieur Didier Caïla. Y a-t-il d'autres candidatures? Bien. Le scrutin doit passer. Caïla, ça s'écrit C-A-Y-L-A-T. Ah, il n'y a pas de T? Et c'est vrai. Abondance, le bienvenu. C'est bon, 37. Blanc. Blanc. Didier Kela. 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 Didier 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 Kela. Nul. Didier Kela. Blanc. Blanc. Didier Kela. Didier Kela. 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 Nul. Didier Kela. 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 Didier Kela. Didier Kela. Kela. Didier Kela. Didier Kela. Didier Kela. Kela. Didier Kela. Didier Kela. Kela Didier. Kela. Kela. Nul. 4 blancs.
30 voix. Donc, M. Didier Keila est élu au bureau. Pour la commune de Nissan, je propose M. Bruno Béra. Y a-t-il d'autres candidatures? Non, le scrutin. Béra, ça s'écrit B-E-2-R-A-H. Bruno Béra. Bruno Béra. Bruno Béra. Béra. Blanc. Bruno Béra. Bruno Béra. Blanc. Bruno Béra. Béra. Bruno 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 Béra. Nul. Bruno Béra. Béra. Bruno Béra. Béra. Bruno Béra. Bruno Béra. Bruno Béra. Bruno Béra. Bruno Béra. 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 Blanc. Béra. Bruno Béra. Bruno Béra. Bruno Béra. Bruno Béra. Bruno Béra. Béra. Donc 3 blancs, un nul. 33 voix et donc élu au bureau. Je demande donc le représentant de la commune de Morillon donc au bureau. Bien, Nathalie Pic, y a-t-il d'autres candidatures? Oui. Très bien. Cédric Garcia. Le scrutin passe, s'il vous plaît. Oui, bonsoir à tous. Juste un petit mot très rapide, puisque je me présente à une élection de bureau. Je me dois, Monsieur le Président, tous les élus, de vous dire quelques mots très simples. Cédric Garcia, pour ceux qui ne me connaissent pas, 46 ans, marié, 2 enfants, enseignant. Je suis élu depuis 2008 sur la commune de Montréal, adjoint, depuis 2010 ou 11 membre conseiller de la communauté, et depuis 2014 membre du bureau. J'ai participé aux commissions culture, au comité du festival, au comité du tourisme, bon, et avec assiduité, je passe au bureau et à tous les conseils pendant la mandature précédente et la mandature d'avant encore, avec de l'esprit communautaire, de l'assiduité et de l'engagement pour le territoire.
L'élection à Montréal a donné la victoire de l'équipe de Christian Segui avec 52%. Donc je me dis, quand il y a deux places, qu'on peut raisonnablement respecter le vote aussi des Montréalais. Et donc je propose aujourd'hui ma candidature. Alors ma candidature, elle est, moi je suis dans le soutien plein et entier au président, il le sait, dans le mandat, donc ça continuera sans problème. Vous l'avez vu, je ne brigue pas de poste de vice-président puisque c'est acté. Mon engagement est pour le territoire. Voilà, toujours investir dans les 6 prochaines années pour le territoire. Voilà, donc messieurs, mesdames les élus, aujourd'hui vous allez poser, là, affirmer votre premier acte politique de la mandature, et j'espère avec clairvoyance et indépendance. Merci. Bien, pas d'autres prises de parole. Allez, le scrutin en circule. Cédric Garcia, Nathalie Pic, Nathalie Pic, Blanc, Nathalie Pic, Nathalie Pic, Nathalie Pic, Garcia Cédric, Pic, Nathalie Pic, Nathalie Pic, Nathalie Pic, Nathalie Pic, 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 Nathalie Pic, Nathalie Pic, Garcia Cédric, Pic, 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 Nathalie Pic, Cédric Garcia, Nathalie, Pic, Nathalie, Nathalie Pic, Garcia, Garcia, Nathalie Pic, Nathalie Pic, Nathalie Pic, Cédric Garcia, Cédric Garcia, un blanc, un nul. Pour Cédric Garcia. 27 voix pour Madame Pic, donc, qui est élue membre du bureau donc, pour la commune de Morillon. Lespignan, le représentant au bureau. Bien, Géraldine Escam, y a-t-il d'autres candidatures?
Bien, le scrutin va passer. Escanda, nul, blanc, nul, Géraldine Escanda, Géraldine Escanda, Escanda, blanc, Géraldine Escanda, blanc, Géraldine Escanda, Géraldine Escanda, Géraldine Escanda, Escanda, Géraldine Escanda, Géraldine Escanda, Géraldine Escanda, Géraldine Escanda, Géraldine Escanda, Géraldine Escanda, blanc, Escanda, Géraldine Escanda, Géraldine Escanda, Géraldine Escanda, Escanda, blanc, Géraldine Escanda Collin, blanc, blanc, Géraldine Escanda, 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 Géraldine Escanda, Géraldine Escanda, Géraldine Escanda, Escanda. 2 nuls, 7 blancs. 28 voix donc. Donc Géraldine Escande est élue au bureau représentant la commune de l'Espignan, représentant de la commune de Vendre. Catherine Desmortés, très bien. Y a-t-il d'autres candidatures? Bien, le scrutin va passer. Oui, Catherine Desmortés, ça s'écrit L-E-I-M-O-R-T-E. Catherine.
Oui, Thierry, effectivement, tu dois t'absenter, donc Thierry Morin nous quitte et me donne sa procuration. Merci. Merci de ta présence. Soyez prudents de ne pas mettre de papier, vous avez dû un plan de l'heure là. Donc, Cathy Morté. Il y a 37. Limorté. Catherine Limorté. Cathy Limorté. Nul. Blanc.
Limorté, Limorté, Catherine, Limorté, Catherine Limorté, Limorté, Catherine Limorté, Cathy Limorté, Cathy Limorté, Cathy Limorté, Limorté, Cathy Limorté, Catherine Limorté, Limorté, Catherine Limorté, Limorté, Cathy, Blanc, Blanc, Limorté, 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 Cathy Limorté, Nul, Limorté, Nul, Nul, Blanc, Blanc, Limorté, Cathy Limorté, Limorté, Blanc, Cathy Limorté. 6 blancs et 4 nuls. Donc Cathy Limorté est élue avec 27 voix au bureau de la communauté. Merci à nos deux assesseurs, vous pouvez les applaudir. Bien, nous continuons dans l'ordre du jour et nous passons au... oui, la charte. Il faut que je lise la charte. Pouvez-vous me donner la charte? Bien, alors je vais le faire simple. Pendant ce temps, on va vous la distribuer. On vous la relier pour que, mais vous l'avez tous récemment entendu pendant les conseils municipaux. Charte de l'élu local. Point 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Article 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Quatrième point, l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel, futur et après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Enfin, article 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Je vous invite bien sûr à feuilleter l'ensemble de cette charte dans les jours qui viennent. Merci. Nous passons maintenant donc à la délégation précise, délégation du pouvoir du conseil communautaire vers le président. Alors, contrairement aux communes où il y a une liste exhaustive, pour le président des EPCI, des intercommunalités, il a toutes les compétences. Donc, j'ai choisi d'en réduire le champ et surtout d'être précis dans ces délégations. Donc, il y a une série de délégations pour les finances, pour la commande publique, pour les affaires juridiques, pour les ressources humaines, pour l'urbanisme et l'aménagement, le foncier et la domanialité, l'administration générale, et voilà. Donc, ça fait 7. Y a-t-il des questions particulières? En fait, on a essayé de reconfigurer quelque chose qui représente ce qu'on vit au quotidien, sachant que sur la dernière mandature, j'avais moins de délégations au départ, mais il s'est avéré que pendant le mandat, on en a rajouté. Et donc, voilà, bon, je vous propose effectivement une liste un peu longue, mais qui finalement est le reflet de la réalité. Sachez que le président, bien sûr, ne peut pas décider d'un budget et des items qui composent l'ordonnancement de l'intercommunalité. Bien sûr, il ne
signe pas de DSP sans passer par le conseil communautaire. Y a-t-il des interrogations, des réflexions donc, sur cette proposition? Alors, pour les nouveaux, sachez que le président, s'il prend une décision, il doit toujours rendre compte à l'organe délibérant donc, de la décision qu'il a prise dans le conseil qui suit. Bien, s'il n'y a pas d'interrogation, je vais vous demander de voter la délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour ce vote unanime. L'indemnité de fonction du président et des vice-présidents. Comme vous l'avez vu donc, dans la délibération, je vous propose donc l'indemnité du président de 67,50% de l'indice brut terminal de l'échelon indiciaire et le vice-président de 24,73. C'est exactement ce que nous avions donc là sur la dernière mandature. Des questions? Oui? Oui, petite question de néophyte. Sur le document que nous avons et ce que vous venez de dire, c'est-à-dire le pourcentage et tout ça, c'est pas plus clair de nous dire combien en euros. Alors, dis-le parce que quand moi j'ai mon indemnité, il y a le retrait à la source. Non, mais moi je ne demande pas ça. Le brut, donne le brut et le net. Voilà. La référence indiciaire pour le président, au regard de la taille de notre collectif, de notre établissement, 67,5% de l'indice, amène en brut à une valeur de 2625,35. 2625,35. Dans la mesure, premier élément. Deuxième élément, toujours au regard de la taille démographique de notre établissement, la référence indiciaire, la référence de l'indice brut terminal pour les vice-présidents s'élève à 24,73% de celle-ci, ce qui, valorisé, représente 961,87 €. Ça, c'est le brut ou du net? Oui, l'indice brut, donc c'est le brut. D'accord. Alors pour mémoire, quand on m'a tout enlevé, je dois toucher 1900 € à peu près. C'est ça, à peu près. Non, c'est pas pour notre tranche là, puisqu'on t'impose directement sur ce que tu gagnes, et après, les impositions à la source, ça se fait sur plusieurs niveaux. Alors je te dis pas qu'après, surtout la première année, après, il voit tout ce que tu gagnes, mais pour le coup là, voilà, c'est ça. Comme le Conseil a doté le bureau de 7 vice-présidents, nous calculons une enveloppe globalisée qui intègre donc la valeur que j'ai donnée pour le président de 2625, 7 fois 930 €, et en faisant cette somme, vous avez une enveloppe globale annuelle de 112 300 €. J'arrondis. Alors vous verrez que la semaine prochaine, les présidents et les vice-présidents sont très sollicités pour tout ce qu'il y a autour de nous. Vous allez voir, les syndicats, enfin ça n'arrête jamais, quoi. C'est compliqué, mais bon, c'est comme ça. D'autres questionnements? Non? Bien, je vais vous demander donc d'adopter cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour ce vote unanime. Nous passons maintenant au point suivant, qui est les modalités de dépôt de liste de la CAO Commission d'appel d'offres et de la Commission d'appel d'offres pour les DSP, délégations de services publics. Ce dépôt de liste, puisque c'est un scrutin de liste, doit être fait avant lundi midi, c'est ça, de mémoire. Il faut qu'il y ait donc 5 candidats titulaires et 5 candidats suppléants. Alors, pour mémoire, sur la dernière mandature, la CAO, je pense qu'elle ne s'est pas beaucoup réunie, hein. Une fois peut-être, hein, de mémoire. Une fois ou deux fois. Oh, il y avait pas... Si, pour les marchés des GDMA, ouais. Pour les déchets, oui, il y a des gros marchés, donc on est obligé de le faire. Mais très peu souvent, voilà. Donc, je vous encourage donc à monter cette liste pour le prochain, pour lundi, donc, et qu'on votera la semaine prochaine. Des questions sur... Alors, aujourd'hui, nous ne décidons que de la composition et de la date de dépôt. Des questions? Alors, pourquoi elle ne se réunit pas? Parce qu'on fait ce qu'on appelle des MAPA, vous savez. Alors, la terminologie...
Voilà, c'est ça. C'est des marchés donc qui sont plus légers, moins lourds à gérer et plus faciles donc à lancer. Oui, tu veux, Jean-François? À la CAO, alors on va prendre, il y en a 10 là, hein, ça en fait 10, il faut qu'il y en ait au moins de chaque commune, après on ouvrira. Je suis ouvert, hein. On peut en parler après si vous voulez, pas de souci. Ah non, non, c'est une liste sur toute la communauté de communes, d'accord? Voilà. Donc ce que je vous propose moi, c'est qu'il y ait à minima un représentant par commune, ce qui en fait 8, et il restera 2 postes pour déjà ressources. Mais non, ça fait que 5. On exclut. Mais j'en veux pas 16. Ah ouais, ah ouais, mais le problème, après, c'est un problème de quorum. Hein. C'est cadré. C'est 5-5. Ouais, c'est cadré. 5-5. Ah non, c'est le CJCT, là, c'est le texte de loi. Très bien, mais bon, mais alors je vais faire appel à la candidature au maire pour savoir qui me met dans la commune. Il faut qu'il y ait rien de chaque commune. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent les groupements de commandes correspondent aussi à la CAO. Et quand on fait un groupement de commandes, il vaut mieux qu'il y ait des membres de toutes les communes. Voilà. Quoique, la dernière fois, on a créé un groupement de commandes à part. Très bien. Moi, je vous interroge ce soir sur le délai et 5-5. Des questions? Pas de questions? Eh bien, écoutez, je vais vous demander d'adopter la délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Pour les deux commissions, CAO, CDSP. On continue donc et on passe maintenant au point 9, les désignations. Alors, au point 9, désignation des représentants de la communauté de communes pour la compétence eau. Puisque vous savez que l'eau sur le territoire est scindée en 2 structures. La communauté de communes, pour ce qui nous concerne, fait la distribution des châteaux d'eau jusqu'à l'usager. Et pour ce qui est du CIVOM, que préside actuellement, qui est Saint-Célie, c'est du lieu de production vers les châteaux d'eau. Voilà. Christian, est-ce que tu as fait un relevé des candidatures? S'il te plaît, la parole. Merci de vous donner la parole, Président. Donc, je vous propose, donc, puisqu'il y a 7 communes concernées, donc je vous rappelle très rapidement le fonctionnement du CIVOM. C'est 2 300 000 m3 d'eau que nous distribuons dans les 7 communes, alimentés principalement par 2 puits qui se situent au château de Perdiguier à Marossan. Nous travaillons actuellement sur un 3e puits qui nous permettrait de délivrer 5 000 m3 jour. Donc on y travaille depuis quelques années, je pense que dans ce mandat, nous arriverons à le mettre en service. Et parallèlement à cela, nous avons une sécurisation au niveau de l'usine de Gazoul, alimentée par BRL, de l'eau de surface, pour 300 000 m3 jour, de façon à compléter surtout les périodes de juillet-août qui sont chaque année compliquées à la période de sécheresse. Voilà pour l'activité eau du CIVOM. Donc moi je vous propose comme titulaire pour les 7 communes, donc Colombier, Alain Caral, Lespignan, Bruno Bernard Guerrère, Marossan, Serge Pesse, Maurian Christian Segui, Montadi, Monsieur Pepos, Nissan, Pierrot Cross et Vendre, Jean-Pierre Pérez. Et comme suppléant à Colombier, donc ce sera Thierry Calmel, Lespignan, Jean-François Guibert, Marossan, Michel Sanchez, Maurian, Nathalie Pique, Montadi, Didier Kaila, Nissan, Patricia Catala et Vendre, Cathy Limocri. Y a-t-il des remarques sur ces candidats que je vous propose? À savoir que, donc, une fois qu'ils vont être nommés, le 17 juillet, le CIVOM se réunira pour se mettre en place et donc avoir le représentant de la Mauricienne qui complétera les délégués des communes pour les autres attributions qui sont l'éclairage public, la voirie et le collège. Président. Bien, s'il n'y a pas de prise de parole supplémentaire,
Je vais vous demander d'adopter ces deux listes, suppléants et titulaires. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour ce vote unanime. On passe au point 10 maintenant. Et là, vous savez que Cazou n'est pas au Sivon, mais par contre adhère au Sivon Port vers la Zorre pour l'eau et l'assainissement. Et là, on doit délibérer pour donner des candidats à ce syndicat. Philippe. Alors pareil, une présentation rapide pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ce syndicat comprend 10 communes. Pardon. Les 10 communes sont réparties sur 3 intercommunalités. Pour la Domitienne, il y a Cazou, qui représente à peu près à elle seule la moitié du syndicat, avec plus de 5000 habitants. Il y a ensuite Caze-d'Arnes, Sébazan, Pierre-Rue, Prades sur Bernard-Zobre, Assignan, Saint-Chinian, Villers-Passant, et pour l'interco de Orgeor-Minervois, Saint-Jean-de-Minervois. Donc 10 communes qui représentent quasiment 10 000 habitants. Donc nous avons la compétence de l'eau et l'assainissement, mais de façon optionnelle à la carte. Et normalement l'an prochain, puisque c'était une entreprise privée qui avait la compétence jusqu'à l'été 2021, le syndicat reprendra toutes les compétences en régie. Voilà. Le siège social est à Cazou. Et donc, je vous propose les candidatures de Bruno Damplemont, Robert Senal, Marcel Couder, Serge Bacou et moi-même, en titulaire, et les suppléants Marilyn Ducas et Bernard Martin. Bien. Des interrogations donc, sur ces candidatures? Non? Je vais vous demander de les adopter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Eh bien, écoutez, l'ordre du jour est épuisé. Je voudrais donner la parole à Monsieur le maire de Montagny qui nous accueille chaleureusement dans cette merveilleuse salle. Voilà. Et puis je crois que on vous invitera tout à l'heure, même tout de suite, donc dans la salle qui est à côté, vous verrez, au cours de l'amitié. Alors j'allais dire au travail, mais pas pour aller voir le cours, mais par contre au travail pour ce territoire. 6 ans, c'est à la fois long et court. Mais vous verrez, c'est exaltant pour les nouveaux. À toi, Alain. Bon, moi, je vous dirai bonjour à tout le monde. Je dis à peu près tout le monde. Je voudrais simplement vous dire que ça voudrait nous revenir. Vous entendez ou quoi? Ça voudrait revenir à la communauté de communes dans notre belle salle de Montagny. Nous aurons toujours la salle à votre disposition. Parce que la Domitienne nous a aidés, le département et la région. Donc, j'espère que ça continuera. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine fois et surtout, je commence à avoir soif. Donc, on va allez, c'est parti. Bien, merci à tous de votre participation et à très bientôt. À mercredi prochain ou plus tard. Merci.